derrière, toi devant. Les grandes derrière, c'est bon? Aujourd'hui, 11 novembre 2025, 107e anniversaire de la signature de l'armistice, mettant fin à la plus grande tragédie que notre pays ait pu connaître. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau fidèles au rendez-vous avec ce soldat qui, depuis plus de 100 ans, monte la garde et nous rappelle au souvenir de tous ces combattants qui, à l'âge de 20 ans, ont payé de leur vie afin que nous vivions dans la paix et la sérénité. Jamais nous ne pourrons rendre à ces valeureux soldats qui, pour certains, avaient à peine 18 ans, la somme immense et incalculable dont nous leur restons redevables. Cette tragédie qui a fait plus de 18 millions de morts, des millions d'invalides ou de mutilés, a marqué la fin d'une atrocité qui reste et qui restera encore longtemps dans nos mémoires. Ils ont donné leur vie pour que la France demeure et pour que la République perdure. C'est pour cette raison que désormais, chaque 11 novembre, on associe tous ceux et toutes celles qui ont donné leur vie pour notre patrie lors des opérations extérieures où notre pays participe. Nous devons pérenniser le devoir de mémoire et transmettre ce flambeau aux générations futures par cette date du 11 novembre qui a marqué pour toujours l'histoire de la France. Il est impératif que cette date reste un jour de recueillement et de reconnaissance pour tous nos défunts, et qu'elle reste non pas la fin d'une guerre, mais la fête de la paix. Notre dignité nous impose de leur offrir cette victoire qu'ils n'ont pas eue, cette victoire qui est une paix universelle et qui s'appuie sur nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Avant de conclure, je voudrais, si vous le permettez, associer à cette commémoration un souvenir in memoriam à une grande personnalité disparue il y a 55 ans aujourd'hui. Je veux citer le général de Gaulle. Je voudrais y associer aussi les 130 victimes innocentes du 13 novembre 2015, il y a 10 ans, au Bataclan à Paris. Victimes innocentes, disais-je, mais victimes de la barbarie de commandos islamistes endoctrinés par leur religion. Encore une fois, je dirais ne plus revoir cela, et je forme le vœu que nous puissions vivre dans une paix universelle et mondiale, et que nos enfants continuent à se souvenir et commémorer ces manifestations en ayant une pensée à toutes ces victimes qui ont donné leur vie pour que nous vivions en paix. Comme disait l'illustre et immortel Paul Valéry, la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui, eux, se connaissent mais ne se massacrent pas. Le 11 novembre 1918, à 11 h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises dans toutes les villes et villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l'humanité ait connu jusqu'alors. L'armistice signé dans la clairière de Rotonde quelques heures auparavant scellait la victoire si chèrement acquise de la France et de ses alliés sur l'Empire allemand. Cette première guerre mondiale, qui devait être la der des der, la mémoire collective l'a retenue sous le nom de Grande Guerre,
Parce que la violence extrême de ces combats, la puissance destructrice utilisée et le nombre de morts, de blessés, d'invalides et de gueules cassées qu'elle a fait ont marqué à jamais notre conscience nationale. Aucune famille, aucun village, aucune ville n'ont été épargnés par la douleur et le deuil. 2 ans après la fin de cet horrible massacre, pour que le pays tout entier n'oublie jamais le sacrifice de ses enfants, le corps d'un soldat français non identifié, petit soldat glorieux et anonyme, choisi au hasard parmi les poilus morts pour la France, et les symbolisant tous, placés dans une chapelle ardente dressée dans l'Arc de Triomphe. C'était il y a 105 ans, le 11 novembre 1920. Ce corps fut inhumé sous la dalle sacrée le 28 janvier 1921. Et depuis le 11 novembre 1923, célébré tous les ans dans toutes les communes de France, la journée nationale du 11 novembre reste, par-delà le temps qui a passé, la plus emblématique des commémorations, car elle symbolise le sacrifice des enfants de la France pour leur patrie. À tel point que le 11 novembre 1940, alors que le pays était abasourdi par sa défaite, coupé en deux, en partie occupé, des milliers de Français décidèrent de témoigner leur opposition à l'occupant nazi et à la politique de collaboration du gouvernement de Vichy. Ils le firent en rendant hommage à leurs aînés de 14-18. À Paris, 4 à 5 000 lycéens et étudiants défièrent l'occupant en allant déposer des centaines de bouquets sur la tombe du soldat inconnu. Dans toute la France, bien d'autres Français célébrèrent individuellement ou collectivement l'armistice de 1918. Drapeau tricolore sur la cathédrale de Nantes, croix de Lorraine à la boutonnière, cloche à la volée dans toute la zone occupée. Hanovre, le 11 novembre 1942, alors que les Allemands venaient d'envahir la zone libre, 7 jeunes novés furent emprisonnés pour avoir déposé une gerbe au pied de ce monument. Pendant l'occupation, la commémoration du 11 novembre devint le symbole porteur des valeurs de la résistance. Aujourd'hui, 107 ans plus tard, elle incarne la réconciliation franco-allemande et l'espérance d'une Europe de paix solidaire et forte au service du peuple. Tu iras honorer le soldat inconnu. Ce mot d'ordre des étudiants et lycéens du 11 novembre 1940 demeure, par-delà les générations, l'un des plus beaux commandements de notre République. À la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour notre liberté, je vous demande une minute de silence.